Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 13 mars, la perte du premier amour. Le Christ s'identifie à l'église d'Éphèse. Lisons Apocalypse 2, le verset 1. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'église d'Éphèse est la première des 7 églises auxquelles Paul s'adresse. Son épître ressemble davantage à un traité qu'à une lettre personnelle, à une circulaire destinée à être lue dans les églises de maison à Éphèse. De même qu'en Asie mineure occidentale, la partie ouest de la Turquie d'aujourd'hui. Les 7 églises forment corps. Loin de les observer à distance, le Christ se tient au milieu d'elles. Le terme utilisé ici veut dire en, dans, au milieu d'eux. Dans la version Louis II 1910, il est traduit par parmi. Ainsi, nous voyons que Jésus s'est rapproché des églises. Comme il les connaît bien, il est à même de faire des observations à leur sujet. Les églises sont représentées par les 7 étoiles que Jésus tient dans sa main droite. Ce fait nous révèle qu'il est un Dieu personnel, comme le texte de samedi nous le rappelle. Il nous aime et veut que nous passions l'éternité avec lui. Persévérance. Lisons Apocalypse 2, les versets 1 à 3. Apocalypse 2, les versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. L'église d'Éphèse avait identifié les méchants. Elle n'hésitait pas à éprouver ceux qui se disaient apôtres. Les croyants d'Éphèse souffrirent énormément pour être restés fidèles à Jésus. Et Dieu les loua pour cela. Ils souffrirent parce qu'ils s'efforcèrent de faire de bonnes œuvres. Témoins de ces choses, Jésus les loua pour leur fidélité et leur patience. Les critiques. Lisons Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, le verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, verset 4 a trait au cœur. Christ vit toutes les bonnes œuvres des membres de l'église d'Éphèse. Il vit l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres au début. Mais avec le temps, ils perdirent cet amour. Dans le texte original, le texte grec pour amour est agapé. C'est cet amour que le Christ a pour l'humanité. Le même mot est utilisé pour décrire l'amour qui conduisit notre Sauveur à la croix. Les chrétiens d'Éphèse poursuivaient l'œuvre de Dieu, certes, mais sans avoir l'amour divin dans leur cœur. En ceci, Jésus les critiqua. Il était leur premier amour et celui qui les avait aimés le premier. Ils n'avaient absolument rien gagné en abandonnant leur premier amour. Se repentir ou subir les conséquences. Lisons Apocalypse 2, les versets 5 et 6. Apocalypse 2, les versets 5 et 6. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Jésus voulait que les chrétiens d'Éphèse se souviennent que Dieu avait été leur premier amour et qu'ils se souviennent combien ils l'avaient aimé. Au verset 5, le mot « tomber » est significatif et ne doit pas être ignoré. Ce terme indique qu'ils étaient passés d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Le Christ voulait qu'ils retrouvent ce niveau supérieur et leur premier amour. Allaient-ils choisir de se repentir? Le Christ leur montra que leurs défauts leur étaient imputés et qu'ils devaient changer de mentalité. Autrefois, ils avaient aimé Jésus de tout leur cœur. Il fallait que cet amour brûle de nouveau dans leur cœur. Dans le cas contraire, ils seraient privés de la gloire de Dieu. Jésus termina son message sur une note positive. Dans Apocalypse 2, verset 6, Dieu et sa congrégation en étaient venus à la même conclusion au sujet des Nicolaïtes. Ces gens étaient non seulement des pierres d'achoppement, mais ils suivaient aussi l'exemple de Balaam. Ils consommaient les carcasses des animaux offerts en sacrifice et se rendaient coupables de fornication. Dieu et les chrétiens d'Éphèse abhorraient de tels actes. La promesse. Lisons Apocalypse 2, le verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Le Christ apporta l'espoir à son peuple d'Éphèse en particulier et, dans un sens plus large, à toutes les églises des temps apostoliques représentées par l'église d'Éphèse. Bien que particulièrement approprié à cette église, cet espoir s'étend à tous les croyants de tous les siècles. Dès qu'ils en eurent l'occasion, les chrétiens d'Éphèse retournèrent à Dieu, et l'amour de Dieu embrasa de nouveau leur cœur. Ce n'est qu'après être retournés à Dieu qu'ils purent manger à nouveau de l'arbre de vie, et Dieu les combla de sa présence au lieu de la leur retirer. La lettre adressée aux croyants d'Éphèse nous apprend que la rédemption est accordée à ceux qui rejettent leur mauvais mode de vie et reviennent à Dieu. Cette promesse de salut est pour quiconque écoute Dieu aujourd'hui. Celui-ci veut que nous passions l'éternité avec lui. Personne ne pourra vivre dans le royaume de Dieu sans cet amour. Notre but consiste à être au nombre de ses vainqueurs. Pour l'atteindre, laissons Dieu entrer dans nos vies et devenons un avec lui. Luminège, vos œuvres sont-elles le fruit de votre amour pour Dieu ou de vos désirs égoïstes? Si vos frères et sœurs en Christ sont vacillants, vous ferez-vous le champion de Jésus? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.